Partons dans les quartiers populaires parce que là-bas, la fermeture ce soir des écoles, c'est la double peine. Direction Corbeil-Essonnes, en région parisienne, le quartier de la Nacelle. La ville est classée réseau d'études prioritaires. Le risque de décrochage scolaire y est fort. Et puis, c'est aussi compliqué parce que les parents de ces jeunes sont souvent des travailleurs de la deuxième ligne, comme on dit, ceux pour qui le télétravail est impossible. Entre absence des parents et cours à distance, les jeunes de ce quartier de la Nacelle courent le risque d'être livrés à eux-mêmes. Maxime Lévy et Martin Bourdin sont allés à leur rencontre hier pour RMC. Devant l'un des rares commerces en bas des immeubles, les médiateurs du quartier comme Rachid vont plus parler, discuter avec les jeunes depuis quelques jours. Est-ce que ça vous gêne quand on prolonge ou peut-être la fermeture? Oui, ça nous arrange. Côté, ça vous gêne. Face à lui, 3 jeunes du quartier de la Nacelle, bientôt rejoints par une dizaine d'autres, tous comme Nassim sont à bout. Ça nous affaiblit psychologiquement. On fait rien de nos journées. Il n'y a pas grand chose à faire. On est là. Ouais, on est là. Comme là actuellement, je tiens les murs. Le soleil il reflète sur le bitume. Nous, les vapeurs, elles nous font tourner la tête. On devient fou à la fin de la journée, nous. Quand même, vous n'êtes pas obligé de sortir le soir. Il y a un couvre-feu, donc il faut le respecter. Tout dépend du besoin de la personne. La fermeture des établissements scolaires la semaine prochaine ne va pas arranger les choses. On va traîner ici, voilà, je vais rester chez moi. Baudrexy aurait presque préféré que son lycée reste ouvert. Mes notes à l'école sont basses et genre, je comptais les remonter. Et là, j'ai pas la possibilité à cause de ça, voilà. L'autre difficulté pour eux, ce sera de faire les devoirs seuls à la maison. Vu que j'ai beaucoup de personnes chez moi, il y a ma tante aussi qui vit chez moi, bah c'est impossible de faire les devoirs chez moi, quoi. Parce qu'on a des choses aussi qu'on comprend pas quand ils nous donnent les devoirs et on n'a pas de prof. C'est ça le plus dur en fait. Une absence de cadre qui inquiète aussi certains parents. Isabelle, par exemple, télétravail impossible pour cette couturière. Elle sait très bien que ses enfants, et notamment son ado de 15 ans, ne sera pas forcément très assidu. Ça va être un peu compliqué, mais bon, on va essayer. Ce qui me pose problème, c'est déjà qu'ils seront dehors. Et voilà, ils ne vont pas travailler. Il y aura des retards aussi par rapport au travail de l'école. Ils peuvent rester à la maison pour travailler, mais après, il y a des influences, on ne sait pas. Alors Rachid en a conscience, lui et ses collègues médiateurs de quartier vont jouer un rôle encore plus important dans les prochains jours pour que les enfants puissent préserver une forme de cadre. Mais cette figure du quartier de la Nacelle est assez pessimiste. Les enfants aujourd'hui, certains ne respectent pas les parents. Et ça va être dur qu'un médiateur de quartier qui va venir, il va donner des instructions à un jeune. Chacun de ces jeunes voit que son intérêt. Là, ça va être très difficile et on ne pourra rien faire. C'est de mon sens qu'il y a quelqu'un qui va se lever, il va dire tiens, demain j'ai la solution. Il n'y aura pas de solution. Au-delà des résultats scolaires, c'est la santé mentale des enfants du quartier qui l'inquiète. Il explique d'ailleurs que beaucoup consultent déjà des psychologues à cause de la situation actuelle.